La réforme des rythmes scolaires, c'est une chance. Alors bien sûr, un changement, ou plutôt une évolution de ce type, ça interroge, ça peut même inquiéter, a priori, c'est normal. Mais comment la France pourrait-elle avoir raison contre l'Europe et le monde entier? Le moins de jours d'école et les journées parmi les plus longues. Le premier bienfait de cette nouvelle donne horaire et calendaire, ce sont de meilleures conditions d'apprentissage pour les enfants. Et ça ne peut que retentir positivement sur l'ambiance dans les classes au bénéfice aussi des enseignants. Ensuite, comme les après-midi d'école finiront plus tôt, les communes sont appelées à contribuer elles aussi à un réel projet éducatif sur leur territoire. Et elle est là la chance. Les nouveaux temps d'activité périscolaire qui débuteront à Montpellier à 16 h offriront une variété d'activités appelant à l'éveil, à la curiosité, au jeu, en appui sur les animateurs de la ville et sur les associations d'éducation populaire, d'accueil de loisirs, culturelles, sportives, environnementales, sur les enseignants qui le souhaiteront également, et sur les nombreux équipements de la ville et de l'agglomération. La participation des enfants est bien sûr volontaire, pas plus aujourd'hui qu'hier, il n'y a de caractère obligatoire à ces temps périscolaires. Mais l'important, c'est que ce nouveau temps d'animation soit accessible à tout le monde, à tous les enfants, de tous les quartiers, de toutes les conditions. C'est la raison pour laquelle, avec Jean-Pierre Moore, nous avons décidé que ces nouveaux temps d'activité périscolaire seront gratuits. Au cours d'une année de concertation, de près de 60 réunions, échanges, rendez-vous avec tous les partenaires, acteurs et représentants d'usagers du monde éducatif, nous avons, grâce à cette réforme, jeté les bases d'un véritable projet concernant tous les temps péri- et extrascolaires, flattant l'articulation souhaitée par tous entre le temps de l'école obligatoire et les temps d'animation éducative volontaire, dans le respect des compétences institutionnelles et professionnelles de chacun. Éducation nationale et collectivités locales, professeurs et animateurs, et bien sûr, parents et familles qui sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Je ne doute pas que, comme dans les 20% de communes qui ont entrepris la réforme dès 2013, où on enregistre des taux de satisfaction allant jusqu'à 80%, cette même satisfaction l'emportera finalement sur les réticences qui peuvent se faire jour, celles compréhensibles, qui précèdent tout changement important, surtout en ce qu'il touche au comportement et à la vie quotidienne, comme celles davantage dictées, et c'est dommage, par la posture du moment et qui sont sans rapport, elles, avec l'intérêt des enfants et l'intérêt général.